Vous avez entendu parler de la verticalité de la Ktoret. C'est lorsque on approchait l'encens sur l'autel saint et que cette odeur était agréée par le Créateur. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dimension horizontale de la Ktoret? Rabbeinu Bachye, dans son introduction sur la paracha, et comme à chaque paracha, il amène un verset des proverbes du roi Salomon. À l'introduction de notre paracha, il amène un verset qui dit Shemen uktoret yesamachlev. L'huile et l'encens pourront réjouir le cœur. On ne parle pas ici de Reach Nihoach Ishel Hashem, de cette verticalité qui fait que l'homme en bas va mettre de l'encens sur l'autel saint et que ça va être agréé par notre Créateur, mais on parle ici d'un homme vis-à-vis de son prochain. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, il nous dit que ça dépend du verset qui est juste avant. Le verset juste avant nous dit que l'homme qui émigre et qui va arriver comme un nouvel immigrant quelque part ressemble à un oiseau qui a perdu son nid, qui a quitté définitivement le nid et le berceau dans lequel il est né. Et cette épreuve terrible, bien sûr que dans la Torah il est déjà écrit qu'on n'a pas le droit d'usurper et de faire du mal à un étranger. Mais a-t-on une obligation vis-à-vis de lui? Eh bien oui, le roi Salomon nous dit qu'on a l'obligation de lui amener Shemen Uktoret. Rabbeinu Bachye explique qu'en fait Shemen Uktoret, Shemen c'est l'huile, c'est ce qui se cuisine, Ktoret c'est la bonne odeur des bons plats. Et il nous dit qu'on a l'obligation d'apporter quelque chose à manger à celui qui est étranger. Il vient de s'installer, il est un peu perdu, il n'a pas ses repères, il ne connaît pas, il ne connaît personne. Il n'a pas encore pris les dispositions pour savoir où, quoi, comment, qui, et il reçoit quelque chose qu'on lui a préparé. Préparer un repas, préparer un gâteau, préparer quelque chose, ça n'est pas juste, nous disent nos maîtres, mettre des ingrédients ensemble. On sait bien qu'un bon plat, qu'il soit marocain, tunisien, un bon gâteau, peu importe quoi, une pâtisserie, si on met tous les ingrédients ensemble, et même si aujourd'hui on nous vend des robots qui savent tout faire, soi-disant, la touche personnelle est essentielle. Parce que quand on prépare à manger, on met quelque chose de nous en plus. Nos maîtres vont nous dire qu'on met de la volonté, de la bonne volonté. Parfois, on sait que quand quelque chose est réussi, on dit c'est le mérite des invités. Parce qu'en fait, on a mis de l'amour, et c'est souvent une manière de se lier. D'ailleurs, nos maîtres vont nous dire qu'on ne mange pas avec n'importe qui. Parce que quand on mange, ça rapproche les cœurs. Et on ne va pas se rapprocher de n'importe qui. Mais ça veut surtout dire que lorsque quelqu'un est étranger, qui vient d'arriver, qu'on lui apporte quelque chose à manger, Shemen uktoret yesamachlev, ça va pouvoir créer un lien, et ça lui donne quelque chose de la réjouissance, de la joie. Et c'est formidable de voir que dans les paroles de nos maîtres du Moyen-Âge, dans leurs commentaires sur les proverbes du roi Salomon, encore plus anciens, n'est-ce pas? On peut voir des leçons de courtoisie et une manière d'être avenant. Parce que la suite du verset, c'est c'est qu'il faut être capable de donner un sourire et une bonne parole, mais atzat nafesh, sincère. C'est pas une parole fake et superficielle pour dire ah bienvenue à vous, mais s'intéresser à la personne. Et pour celui qui a déjà été une fois en voyage dans sa vie, ou bien qui a déjà été relogé, ou qui a immigré, il sait bien combien c'est difficile quand on arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle communauté, dans une nouvelle école, dans un nouveau chiour de Torah, de se dire qu'on ne connaît personne. Et la première personne qui nous accueille, elle joue un rôle qui est très fort. Elle nous accueille parfois en nous proposant quelque chose à manger, comme on le voit dans ce verset. C'est quelque chose de très puissant et très fort. C'est la Ktoret ben Adam lachavero, et parfois avec une belle parole. C'est le métek, la douceur, de pouvoir dire à quelqu'un une bonne parole, lui faire un vrai sourire, s'intéresser à lui, c'est quelque chose qui amorce un lien très fort. C'est la Ktoret horizontale entre un homme et son prochain. Shabbat Shalom.